Juliette Emmanuelle Bellemare, membre de Culture Égalité, responsable et fondatrice, membre fondatrice. Je suis aussi co-responsable de l'Axe Matrimoine de Culture Égalité. Alors nous avons fondé l'Axe Matrimoine parce que nous pensions qu'à côté du patrimoine que l'on fête en septembre, il fallait aussi fêter le matrimoine, c'est-à-dire l'héritage qui nous vient de nos mères, de nos aïeuls, pour montrer qu'elles avaient toujours été actives, qu'elles avaient toujours participé à la construction de la société, de la culture, à l'histoire, etc. Dans le cadre de l'Axe Matrimoine, nous avons étudié la vie de Lumina et de plusieurs autres femmes. Qui était Lumina? Lumina, c'était une jeune femme, très jeune, elle avait la vingtaine à peu près, une jeune femme noire, appartenant au masse rural, pauvre, sans instruction, née juste après l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire que sa grand-mère et même sa mère étaient esclaves juste avant sa naissance. De plus, il faut ajouter qu'elle était enceinte au moment des événements. Et bien tout cela n'a pas empêché qu'elle prenne conscience de la situation, de l'exploitation de ses frères de combat, enfin, et qu'elle se solidarise avec Lubin, qui est un homme de couleur libre, et qu'elle se solidarise avec lui et qu'elle se révolte contre l'injustice qui lui est faite. Injustice parce qu'il est puni alors que c'est lui qui a subi une agression raciste, et injustice aussi parce que la peine qu'on lui applique, c'est-à-dire le bagne, n'existait que pour les colonisés dans l'Empire français. Par ailleurs, elle s'élève aussi, elle se révolte aussi contre l'aristocratie békée, et en particulier un de ses représentants, Codé, qui est un nostalgique de l'esclavage. Elle se révolte aussi, bien entendu, contre toutes les structures coloniales martiniquaises, contre les autorités représentantes de l'Empire français, ce qui est assez extraordinaire. Et dans l'insurrection, elle va avoir un grand rôle. Elle va avoir un rôle de chef. C'est-à-dire qu'elle va prendre ses tours de garde dans le camp de la Caille et Telga. Elle va conduire des troupes d'hommes et de femmes, et elle va désigner des cibles, exhorter les récalcitrants, les hésitants, et pour encourager ces troupes, employer un langage extrêmement passionné qui va justement choquer ces juges, puisqu'on va la traiter de flamme de la révolte, de reine des incendiaires, de flamme de la révolte. Et c'est pour cela, c'est donc en tant que femme qu'elle va être très 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 durement réprimée, parce que, puisqu'elle sera condamnée au bagne, c'est parce qu'on lui reproche justement ses propos passionnés qui ne conviennent pas dans la bouche d'une femme. On lui reproche aussi d'avoir combattu alors qu'elle était enceinte, donc elle n'est pas une vraie mère, elle n'est pas une vraie femme, et puis d'avoir côtoyé des hommes, de les avoir même menés, de les avoir dominés, de les avoir houspillés, etc. Donc elle paie très cher le fait qu'elle soit une femme et en même temps une combattante. Donc voilà ce que représente Lumina pour nous. Voilà pourquoi nous avons voulu en faire un modèle pour les femmes d'aujourd'hui. Pour les femmes d'aujourd'hui, mais aussi pour les hommes aussi. Donc nous avons... qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui?
dans nos combats d'aujourd'hui. Elle nous montre d'abord que le fait d'être une femme, le fait même d'être enceinte, n'empêche pas de participer à la lutte. Elle nous montre aussi, comme j'ai déjà dit, que les femmes se sont toujours battues, que le peuple martiniquais s'est toujours battu, mais que les femmes ont participé à ces luttes et ont fait gagner ces luttes. Elle nous montre, elle peut servir donc de modèle aux femmes, aux jeunes filles. Pour son exemple peut servir à permettre aux jeunes filles de s'identifier, aux filles jeunes de s'identifier à un modèle valorisant, inspirant, et donc leur donner un modèle pour mener son combat, pour continuer à mener son combat à elle et aussi à ses compagnes. Mais il y en avait d'autres dans l'insurrection du Sud et il y en a d'autres aussi dans l'histoire de la Martinique. Continuer le combat de nos aïeuls, donc, et puis aussi mener les nôtres dans notre société. Mais elle est aussi, je veux dire, nos combats pour une société plus juste et une société d'égalité. Elle est aussi inspirante pour les jeunes hommes aussi, les garçons, les jeunes hommes, les hommes. Son exemple doit leur permettre de réévaluer le rôle des femmes dans la société martiniquaise, de voir qu'elles se sont toujours battues, qu'elles ont toujours eu un rôle, et parfois d'ailleurs malgré leurs compagnons, qui n'ont pas manqué de se moquer d'elles ou de leur envoyer à la maison. Je ne parle pas du cas de Lina particulièrement, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. Les hommes, par exemple, ont minimisé, même les hommes de l'époque ont minimisé le rôle des femmes dans l'insurrection. Donc je disais que ça peut permettre aux hommes de réévaluer la place des femmes dans notre histoire, donc dans notre société aujourd'hui, et leur permettre de résister à tous ces stéréotypes sexistes qui s'expriment dans les blagues sexistes, dans les injures sexistes, dans les chansons, les pubs, les publicités sexistes aussi, qui tendent à minoriser les femmes, et donc leur permettre donc de réévaluer leurs idées sur les femmes, de sorte que notre société puisse marcher sur ses deux pieds, ses deux jambes, et aussi de sorte que notre peuple ne soit plus divisé et que femmes et hommes réunis, nous puissions mener nos combats d'aujourd'hui, non seulement pour une société plus égale, mais aussi pour une société plus démocratique, une société plus libre, donc nous permettre de mener nos combats contre l'oppression capitaliste et colonialiste.